D'évacuation en évacuation, près de 200 migrants se retrouvent aujourd'hui à dormir dans ce jardin partagé du 18e arrondissement. Sur place, riverains, militants de gauche et communistes organisent la vie sur le camp. Et ça, on va le servir aujourd'hui. Il y a les aubergines, les pommes de terre qui sont données par la dame. Dans l'urgence, les soutiens des migrants ont dû adapter le site pour faciliter l'accueil. Quand on est arrivé, il y avait un point d'eau qui n'était pas réparé. On a dû le réparer. Donc on a de l'eau potable avec un robinet. On a également construit des toilettes sèches pour les migrants au fond du camp. Qu'on entretient avec de la sueur, qu'on nettoie. Ils viennent du Soudan, d'Érythrée ou du Tchad. La semaine dernière, ils campaient sous le métro La Chapelle. Les récentes évacuations réalisées par les forces de l'ordre ont rendu leurs conditions de vie encore un peu plus précaires. Ici, on dénombre déjà 50 cas de gale. Plusieurs choses ici, comme ce qui concerne la vie sanitaire. Tu vois là, ça manque un peu. Les organisations, ils viennent toujours, les gens du quartier, et ils viennent pour nous soutien, pour la solidarité. Et ça nous donne encore de la force. Un accompagnement et une aide fournis à ces hommes livrés à la rue en raison de leur statut administratif. Ces gens-là sont dans une situation où on ne leur propose aucune solution d'hébergement parce que c'est des migrants qui sont majeurs, qui sont isolés, qui ne sont pas dans une situation forcément de demande d'asile classique, mais qui sont pour autant éligibles à l'asile, qui viennent de Soudan, qui viennent d'Érythrée, etc. Un représentant de la mairie de Paris s'est rendu sur place ce matin. Le besoin de solutions d'hébergement se fait de plus en plus pressant car la pluie prévue en fin de semaine et les premières inquiétudes qui montent chez les riverains pourraient les pousser à changer encore une fois d'endroit.